Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser la guidance pour le signe des Verseaux et pour l'année 2020. Alors avant de commencer le tirage, je vous explique les cartes que j'ai utilisées. Ici, l'oracle des voyants. Et ici, nous aurons deux cartes, une issue de l'oracle des portes de l'intuition et une issue de l'oracle de l'âme intuitive. Alors, je vais faire trois tirages dans cette vidéo. Un concernant le domaine professionnel, un concernant le domaine sentimental, relationnel, et un troisième concernant notre évolution personnelle, spirituelle. On verra la manière dont les choses vont, dont les cartes vont sortir et les messages que l'on va recevoir. La manière dont j'ai constitué le tirage, donc les trois tirages vont se faire exactement de la même manière, donc retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Ici, c'est l'énergie que l'on va porter. C'est nous en 2020 quand on est Verseau. Ici, c'est l'énergie dans laquelle on rentre, c'est-à-dire l'énergie qu'on apporte de 2019 avec laquelle on rentre dans 2020. Ici, c'est ce qui va nous aider en termes de ressources. Ici, c'est potentiellement ce qui peut nous parasiter. Et ici, c'est le résultat. Voilà, ce vers quoi on peut tendre. Allez, c'est parti. Je vais retourner en revanche toutes les cartes. Donc là, nous avons le 10 de bâton. Ok. Alors, je regarde direct le résultat. Nous avons la reine d'épée. Les ressources, nous avons la reine de pentacle. Ah ben. Ok. Alors, elles sont sorties strictement dans le inversé pour les béliers. Alors, dans ce qui nous parasite, nous avons la force. Ok. Et, c'est une blague. Et nous avons donc le 9 de bâton dans l'énergie avec laquelle on rentre, qui est, c'est bélier bis. Bélier bis en version inversée, c'est très intéressant. Alors, par quoi je commence? Par ce 10 de bâton. Je vais commencer par le 10 de bâton parce que donc c'est l'énergie en fait qu'on va porter. Elle a plusieurs significations. Donc là, on est dans le domaine professionnel. Mais ce qu'elle nous dit, c'est que peut-être sur 2020, on va avoir une surcharge de travail ou alors peut-être une impression de lutter en permanence, peut-être de porter un lourd fardeau, peut-être d'assumer trop de responsabilités aussi. Il y a une idée ici de repousser ses limites. Il y a peut-être une croyance aussi qui est inscrite. Alors ça, c'est intéressant. On verra comment ça ressortira pour l'évolution personnelle. Mais ici, il y a potentiellement une croyance à transcender qui est inscrite et qui dit qu'en fait, il y a toujours un prix à payer. Vous voyez, c'est-à-dire si je veux réussir, vraiment, voilà, c'est le chemin de Compostelle, quoi. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il faut, si c'est pas compliqué, parfois on a cette croyance-là. Si c'est pas compliqué, ça peut pas fonctionner. Donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi de cet ordre-là qui se joue, ou peut-être une idée de se sentir sur 2020 trop responsable. Voilà, ou de tout assumer, ou de vouloir tout assumer, peut-être une difficulté à déléguer aussi. C'est une option possible. Je vous dis ça parce que dans ce qui peut aider, avec la reine de pentacle, on est justement dans le fait de prendre soin de soi, d'être maternel avec soi-même, de se sentir en sécurité. Voyez, donc il y a peut-être des moments dans votre existence, parce que ça c'est une ressource, c'est ce qui peut vous aider, ce qui peut nous aider, parce que je suis ascendant Verseau, ce qui peut nous aider sur 2020, c'est ça, c'est peut-être aussi prendre du temps pour nous, pour repenser peut-être à toutes les situations où on s'est senti bien, on s'est senti en sécurité, et de faire appel à ça, à cette ressource. Alors là, ça peut être la famille, ça peut être, voyez, il y a une possibilité de déléguer, parce que là, c'est vraiment lié à ce qui est tangible et aussi à notre sentiment de sécurité. Les pentacles, ça représente ça. Alors, ce qui nous empêche, nous avons la force. Alors, c'est très intéressant parce que ici, effectivement, on a une lourde charge. Et que
On est peut-être tellement habitué à avoir cette charge que justement il y a peut-être cette croyance de il y a toujours un prix à payer ou qu'il faut forcer pour réussir. Donc il y a une idée quand même de voir d'où vient cette croyance. Si c'est le cas, si vous ressentez ça en 2020, alors ça peut arriver à une période en particulier ou s'étaler sur toute l'année 2020. Mais il y a peut-être cette croyance-là qui a été inscrite à un moment ou à un autre de justement prendre la responsabilité de tout. Ça peut être valable dans tous les domaines, hein, autres que dans le domaine professionnel. Alors, je ne sais pas si par exemple, vous travaillez énormément sur cette année 2020. Peut-être que vous délaissez un peu votre famille, vous voyez. Et donc là, il y a peut-être une idée aussi d'être... là, on est dans le mauvais aspect de la force. Vous voyez, ça peut me donner une impression aussi de frustration. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites beaucoup d'efforts et vous ne voyez pas forcément les résultats. Et donc, il peut y avoir un sentiment de frustration et d'agir, mais sans forcément récolter, ce qui peut créer en fait cette frustration. Voilà. Ou alors de vous dire non, moi je suis capable de tout faire tout seul. J'ai besoin de personne parce que je suis assez fort ou assez forte pour ça. Et finalement, de cette croyance-là, là pour les coups, on est dans le parasitage. C'est pas la version lumineuse de la force. Elle est, on est dans la force, on n'est pas dans la puissance, vous voyez, dans la maîtrise. Alors, l'énergie avec laquelle on rentre en 2020, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il nous parle de protection, de défiance, de mettre des barrières. Vous voyez, il y a une idée un peu d'être sur la défensive et de se protéger. C'est-à-dire, mais de se protéger, pas forcément parce qu'on vit des agressions au niveau professionnel, mais c'est se protéger au cas où. Donc, il y a cette espèce de défiance et de barrière ici de protection qu'on met. Alors bon, elle n'est pas infranchissable, hein, on peut bien le voir. Mais il y a quand même peut-être un manque de confiance en soi ou dans les situations, peut-être dans le domaine professionnel, vous avez rencontré des difficultés et donc du coup vous êtes, il y a une espèce de méfiance. Alors, soit c'est le fait d'avoir la difficulté à faire confiance aux autres, à vos collaborateurs, à vos supérieurs. Ah oui, alors ce que je vous ai pas dit, j'en ai parlé pour le signe précédent, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, dont je voudrais vous parler parce qu'on n'en parle jamais. C'est ce qu'on porte. Vous allez voir en fait que ça va prendre du sens. Ce qu'on porte en termes de karma quand on est sous le signe du Verseau. Alors que ce soit un signe lunaire, un signe ascendant, ça marche pas dans les mêmes proportions, mais ça marche quand même. Enfin, vous verrez pour vous si ça résonne ou pas. Alors karmiquement, quand on est sous le signe du Verseau, on a un karma qui se rapporte à des rébellions et à des conflits avec l'autorité. Et le défi karmique, précisément, c'est de garder le meilleur du passé, de se libérer du reste en évoluant avec souplesse. L'image du Verseau, c'est un oiseau qui s'envole et parce que le Verseau, il a besoin d'espace. Il a besoin d'avoir carte blanche un peu. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est lié à ça. Peut-être c'est le poids aussi de l'autorité, des contraintes, etc. Il se trouve que là, j'ai l'impression, parce que le résultat, c'est la reine de bâton, la reine d'épée, pardon. Donc là, c'est bien parce qu'on est avec des reines, quoi. Enfin, il y a quand même 2 arcanes majeures. Donc en fait, c'est comme si on était bien quand même accompagné pour transcender ça, peut-être pour déléguer, pour faire autre chose, parce que parfois on reste professionnellement ou d'une manière générale dans des situations qui ne nous conviennent pas, et ça devient très lourd à porter au quotidien et ça a des incidences sur tous les autres aspects de notre vie. Donc peut-être que c'est ça, peut-être que certains Verseaux vont changer d'activité en 2020 parce qu'il y a quelque chose qui va devenir trop lourd, parce que soit il y a un conflit avec l'autorité qui va être généré pour justement vous permettre d'aller dans une direction qui soit plus en rapport avec vous.
Et cette reine d'épée, vous voyez, elle est calme, elle est paisible, elle regarde au loin, peinarde, elle voit les choses clairement. Elle est lucide et elle voit les choses clairement. Donc le résultat, c'est celui-là. Donc il y a peut-être réfléchir ou voir en fait ce qui va se proposer sur 2020. Si vraiment vous vous retrouvez à un moment donné dans une activité où vous en pouvez plus, où vous supportez parce qu'il faut manger, parce que voilà. Il y a peut-être des occasions qui vont se présenter. Soit pour vous permettre en fait de voir les choses clairement. Enfin, moi je pense que de toute façon d'ici fin 2020 et peut-être même avant, hein, parce que ça peut aller très vite en fait sur cette année 2020. De voir les choses plus clairement par rapport à ça, c'est-à-dire de poser sa situation, de sortir là la tête du guidon et de se dire ok, où est-ce que j'en suis, si je prends soin de moi, si je me mets en conformité avec moi, est-ce que là je suis heureux, est-ce que là je suis heureuse dans ce que je suis en train de faire professionnellement ou pas. Et s'il y a des personnes qui se posent la question en se disant moi je sais pas quoi faire, parce qu'en fait j'ai beaucoup de personnes en face de moi en consultation qui savent pas dans quelle direction aller, et bien là j'ai l'impression qu'en fait les choses vont vraiment s'éclaircir. Il y a une espèce de lucidité où il y a quelque chose d'analytique, hein, parce qu'on est dans le mental avec les épées, on est dans le mental et la communication. Et du coup, les Verseaux sont très comme ça, hein, sont très analytiques. Donc en fait, c'est peut-être aussi faire appel à cette ressource-là, plutôt que d'avoir la tête dans le guidon et de continuer à avancer en se plaignant. C'est de se dire, ok, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas. Vous voyez, de poser les choses à plat et de mettre des choses en action. Donc il y a peut-être des changements de direction pour certains Verseaux, mais plus en conformité avec ce qu'ils souhaitent. Ou alors peut-être l'idée justement de recréer un équilibre en prenant soin de soi, en prenant soin de sa famille, en prenant soin des siens. Pour rééquilibrer, voilà, pas être simplement dans le côté lion, mais aussi d'être dans le côté agneau, c'est-à-dire d'avoir cet équilibre-là. Parce que pour l'instant, il y a peut-être que le côté lion, ou peut-être que le côté agneau, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez la difficulté à avancer, difficulté à prendre des initiatives, aussi, et juste dans une forme de soumission professionnelle. Alors, on va voir ce que nous réserve. Hop, hop, hop. On va voir ce que nous réserve. D'accord. C'est un truc de fou. Alors ici, on a la carte dans l'oracle des portes de l'intuition de la place. Cette carte, elle nous dit dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est pas un truc de fou, ça. Et là, on a quoi? On a la créativité. La créativité qui nous dit mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Ok. Cette carte de la place, enfin, je la trouve vraiment hyper pertinente par rapport au tirage. C'est une carte qui nous dit que dès qu'on est au bon endroit, en fait, les choses, elles deviennent faciles. Voilà, quand c'est trop compliqué, quand vous voyez, c'est que peut-être on n'est pas forcément à sa juste place, parce qu'à un moment donné, quand on récupère son chemin, hop, il y a quelque chose de fluide. Alors ça veut pas dire qu'on rencontre pas de difficultés, ça veut dire qu'on a voilà, mais il y a quand même quelque chose qui devient beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Et peut-être que là, alors c'est vraiment intéressant avec cette carte de la place, parce que précisément, vous voyez, tout à l'heure je vous parlais de croyances inscrites liées au fait que peut-être il y a toujours un prix à payer, que pour réussir il faut que ce soit difficile, etc. Ou peut-être des phrases qu'on a pu entendre, genre dans la vie il faut se battre, vous voyez, un peu une idée comme ça. Et cette carte-là, elle nous dit que précisément peut-être qu'il y a qu'on vous a accordé une place en fait dans votre au sein de votre famille, dans votre fratrie, et que à l'âge adulte, dans l'aspect au niveau social, au niveau conjugal, on a maintenu cette place avec ses croyances, etc. Donc là, on est dans le domaine professionnel.
Et il y a une idée de se poser la question pour savoir quelle est la place que l'on occupe professionnellement. Est-ce que c'est celle que vous avez choisie ou est-ce que il y a quelque chose qui est imposé par votre entourage d'une manière directe ou indirecte, hein, c'est-à-dire c'est pas forcément verbalisé, mais il y a, vous voyez, une espèce de poids comme ça qui parfois pèse sur nous parce qu'il y a des choses que l'on doit faire. Alors, est-ce que vous êtes dans une situation professionnellement d'adaptation faute de mieux et il va y avoir une prise de conscience parce qu'avec la reine d'épée, on est dans la lucidité, de la clarté. Donc, il y a une prise de conscience en fait qui va se faire et qui va découler de toutes ces réflexions si vous les menez, qui va vous aider en fait à réajuster les choses. J'ai l'impression qu'il va y avoir des changements de direction vraiment pour les Verseaux parce que peut-être certains se sentent parfaitement à leur place et du coup ça ne leur parle pas. Mais peut-être que certains vont se rendre compte qu'ils n'ont pas forcément la vie qui leur correspond et que c'est un décalage en fait lié à nos croyances qu'on entretient. Et là, il y a quand même l'idée d'opportunités pour moi qui vont se présenter sur 2020 à saisir ou pas, pour justement être dans une réalité où vous êtes fidèle à vous-même. Où vous êtes fidèle à vos désirs, vous êtes fidèle à vos projets, vous êtes fidèle à vos rêves. Alors, est-ce que c'est lié à la créativité? Est-ce que c'est lié à des rêves d'enfant que vous aviez? En tout cas, là, il y a une idée précisément de libérer son enfant intérieur. Alors, est-ce que c'est aussi le fait d'être en surcharge et de prendre un peu plus soin de soi? C'est possible. Mais là, il y a une reconnexion avec quelque chose vraiment d'essentiel pour une réalisation professionnelle, en tout cas pour être sur un chemin qui vous convient. Donc ça s'adresse particulièrement aux personnes qui ont vraiment l'impression de pas être dans leur voie ou de pas forcément la trouver ou de pas forcément être dans une réalisation. Voilà, cher Verseau, pour le domaine professionnel. On va passer au domaine sentimental et relationnel. Allez, c'est parti pour le tirage sentimental et relationnel. Voilà, tout ce qui est lié à l'émotionnel, on va dire. Alors, oh la blague. Ok, alors je vous dis la blague, pourquoi? Parce que en fait, on a de nouveau le 10 de bâton, mais là, dans l'énergie dans laquelle on rentre. Et on a le 9 de bâton dans ce qui nous pollue. Ok. Alors, là, ce que nous dit cette énergie du chariot ici, hein, parce qu'on a deux arcanes majeures dans ce qu'on a réalisé et le résultat qu'on peut obtenir, et encore un roi. Ce dont ça nous parle, le chariot, c'est sa capacité à être honnête, sa capacité à prendre les choses en main. Voyez, c'est lui qui est aux commandes. Voilà, qui prend les rênes, donc là, il y a peut-être une idée de reprendre son pouvoir au niveau sentimental, au niveau relationnel. Parce que ici, vous voyez, je les lis pas tout le temps dans le même sens, mais je vais faire comme je le ressens. Ici, avec ce 10 de bâton, alors je vais pas revenir dessus, je vous ai déjà expliqué tout à l'heure ce que ça signifiait dans le domaine professionnel, sauf que là, il y a vraiment l'idée peut-être d'être dans une situation qui ne nous convient pas. Alors ça peut être soit une solitude qui ne nous convient pas, si vous êtes seul et voilà, c'est épuisant, etc. Soit être dans une relation qui peut être soit une relation toxique, soit une relation où on se retrouve plus, ou alors on a l'impression de prendre en charge et d'en avoir beaucoup sur ses épaules. Et donc en fait, voilà, on rentre avec cette énergie-là
soit d'extrême solitude, soit avec une impression d'en avoir trop sur les épaules, trop de responsabilités, ou de supporter des choses qui voilà, qui sont insupportables. Ou vous voyez, c'est parfois on peut accepter des situations, parfois même on les crée ces situations, hein, parce que quand on prend beaucoup de choses en charge, en général, c'est parce que on ne laisse pas le temps à l'autre de prendre des initiatives. Donc du coup, et puis les Verseaux, on est un peu comme ça aussi, c'est-à-dire on va anticiper les choses et puis après on se plaint parce que justement l'autre ne fait rien. Vous voyez, alors qu'en fait on lui laisse pas la marge de manœuvre d'agir. Et donc du coup en fait on se charge de responsabilités et peut-être on n'ose pas demander de l'aide aussi, alors que la personne peut-être en face de nous elle est disposée à le faire, hein. Donc il y a peut-être cette énergie là, il y a ces deux options possibles dans le domaine sentimental ou relationnel. Quoi qu'il en soit, l'idée générale, c'est de reprendre le contrôle. Alors, comment on va faire pour reprendre le contrôle? Avec ce roi d'épée. Alors, le roi d'épée, lui, c'est quelqu'un qui est juste, qui est analytique, qui va poser les choses et qui va s'efforcer de résoudre les situations. Parce qu'il a un regard objectif sur les situations, parce qu'il a un jugement qui est juste, parce qu'il a des valeurs, parce qu'il a des standards élevés à tous les niveaux, et là peut-être en termes de respect. Donc là il y a une idée en fait peut-être de prendre conscience et de voir les choses clairement, et encore une fois l'outil analytique peut être la bonne option, c'est-à-dire sortir de l'aspect émotionnel, de la tête dans le guidon, de cette surcharge, et de se dire ok, hop, attention, je prends un peu de recul et je vais analyser la situation. Et comment je fais du coup? Soit je suis seule et effectivement, qu'est-ce que je fais pour que les choses elles changent, si c'est une solitude qui me pèse, parce que si on l'a choisi, ok. Soit je suis dans une relation qui est compliquée, dans une relation peut-être toxique, et comment je vais faire pour en sortir et pour reprendre le contrôle de la situation, parce que là en fait je sens que j'ai trop de poids sur mes épaules et ça va pas. Voilà, il y a une idée comme ça. Dans ce qui nous parasite, il y a ce système de manque de confiance en soi, ou ce système d'être sur la défensive en permanence. C'est-à-dire peut-être parce qu'on a été blessé, peut-être parce qu'on a vécu des choses compliquées et que du coup on met une barrière de protection qui nous empêche en fait d'aller vers l'autre, ou qui ne permet pas à l'autre d'arriver jusqu'à nous, parce qu'il y a une espèce de défiance, voyez, de suspicion. Je sais pas si vous arrivez à voir le regard, là, elle regarde un peu d'en haut. Donc il y a une protection au cas où, vous voyez. Donc c'est peut-être aussi faire tomber ces barrières, parce que ça c'est ce qui empêche aussi de se réaliser. Donc peut-être qu'il y a une construction là pour se protéger, c'est une option possible. Alors magnifique le résultat. Nous avons nous. Je dis nous parce que le fou, c'est celui qui chemine dans le tarot. C'est-à-dire c'est celui qui va passer par toutes ces lames du tarot, par toutes les arcanes majeures, par toutes ces arcanes mineures, par toutes les étapes pour être dans sa réalisation. Alors je sais qu'on dit que en général le tarot, le fou, il est insouciant, il est inconscient, etc. Moi je crois qu'il est connecté, c'est tout. Je crois qu'il est connecté à ses intuitions, et puis il chemine. Voilà, il chemine, il avance, il apprend, il commet des erreurs, il se relève, et puis il apprend de ses erreurs, etc. C'est ça le fou pour moi. Il suit ce chemin alchimique, et puis voilà, il est accompagné d'une manière subtile, mais pas, on lui éclaire pas le chemin. Il chemine, mais voilà, il est protégé aussi dans son cheminement, parce que tout ce qu'on vit aussi, ça nous amène des compréhensions. Donc là, il y a peut-être des situations qui vont vous mener sur 2020 à saturation, soit liées à la solitude, soit liées à une relation compliquée, dont il va falloir peut-être se libérer pour reprendre les choses en main.
Donc il y a peut-être la fin d'une relation qui peut paraître alors toxique. Il y a peut-être qu'il va y avoir des relations toxiques, mais parfois c'est pas forcément toxique. C'est qu'on a oublié de se respecter ou qu'on a oublié de poser des limites. Voilà, qu'on l'a pas fait, qu'on s'attend toujours à ce que l'autre lise à travers nous. Mais bon, les choses elles sont toujours mieux quand elles sont dites. Et là il y a une idée en fait de besoin d'air. Il y a une idée d'avoir besoin de respirer et de reprendre les choses en main. Peut-être pas pour rencontrer quelqu'un, mais pour se libérer en fait. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là pour s'ouvrir et se libérer. Il y a peut-être quelque chose qui s'est refermé là, justement peut-être parce qu'il y avait d'autres priorités ou. Mais voilà, enfin, ce fou, il est, enfin, cette folle, hein, parce que je vous ai dit maintenant, c'est sur 2020, il y a que des tarots avec des femmes, donc quasiment, sauf les figures masculines évidemment, mais donc il y a cette idée-là en fait d'une libération et d'une reconnexion à soi en termes de résultats au niveau sentimental, et je pense qu'en fait ça c'est une étape de préparation justement pour être dans un équilibre, que l'on soit seul ou que l'on soit accompagné, peu importe. Il y a une idée ici de se saisir des situations, de les voir clairement et d'arrêter de les supporter, en tout cas de comprendre pourquoi on les supporte. Et en fait, c'est en posant tout ça à plat qu'on va se rendre compte de ça. Et peut-être de faire tomber un peu ces barrières-là de défiance, parce que ça, c'est ce qui empêche d'avancer. Alors, on va voir ce que nous réserve. Alors, ok, la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Alors là, ça, c'est exactement, alors hop, je les ai déjà rangés. C'est exactement le roi d'épée. Hein. C'est exactement le roi d'épée. La carte de la clarté, elle, ce qu'elle nous dit, c'est que toutes les expériences, même si elles sont difficiles à vivre, elles ont pour but de nous faire grandir. Et de cette clarté, cette lucidité là qu'amène ce roi d'épée, elle va permettre de voir au-delà des apparences, au-delà de la situation qu'on est en train de vivre. Et pour ça, en fait, il faut être dans un état d'esprit positif. Alors, je sais que je vous le dis tout le temps, mais quand on a des choses en face de nous, des situations, des relations qui se déroulent pas comme on le voudrait, parfois on peut se sentir, vous savez, soit de victime, comme si c'était, comme si les choses elles étaient faites contre nous. Ou peut-être qu'on peut penser, on pense que on n'a pas de chance, etc. Mais là, en fait, on nous dit que c'est notre état d'esprit qui crée les situations et que on a cette capacité de transformer les choses et qu'elles peuvent s'arranger. Et il y a un enseignement à apprendre sur 2020. De toute façon, 2020, c'est une idée de renaissance. Donc, que le fou soit apparu dans le domaine sentimental, je trouve ça juste génial. Parce qu'il y a une libération, il y a une compréhension, peut-être pour trouver cet équilibre dans sa vie sentimentale et relationnelle, si jamais ça faisait défaut. Là, il y a une idée de se dire tout a un sens. Alors, si je vis ça, pourquoi je le vis? Qu'est-ce que j'ai à transcender? Il y a une idée de transcendance sur 2020, une idée d'éveil, de voir les choses avec plus de clarté et de pas considérer les expériences comme négatives, mais comme libératrices, comme transformatrices, comme des évolutions. Donc là, attention au jugement de valeur vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Voilà, poser les choses clairement. Et je pense qu'il y a peut-être une nouvelle manière d'aimer ou une nouvelle manière de voir votre partenaire ou votre conjoint, ou peut-être une nouvelle manière d'aborder les relations ou d'aborder l'amour. Il y a ça qui se propose en 2020. Ici, on a également la carte de l'hiver. Et cette carte de l'hiver, elle nous dit, elle nous parle donc de froideur, de fête, de célébration, mais elle nous parle aussi de fin. Et ce qu'elle nous dit, c'est que avec la fin de l'année, pour moi, donc du coup, ça correspond vraiment à la période de l'hiver, c'est-à-dire jusqu'au 21 mars, on rentre dans la fin d'un cycle aussi, et que c'est peut-être le moment de se décharger, parce que là, on rentrait avec l'énergie des 10 de bâton. Où est-il là? On rentrait, donc, est-ce que d'ici le mois de mars, on va pouvoir se libérer aussi de cette énergie de situations compliquées, ou en tout cas de prendre conscience là durant cette période de l'hiver pour mettre fin en fait à un schéma?
à un schéma, à une histoire, à quelque chose en tout cas qui ne nous convient plus. Si tout va bien dans votre couple, tout va bien dans votre couple. Hein, mais si c'est pas le cas, ou si vous vous sentez seul, il y a des choses à faire et avec avec ce chariot où on prend les commandes, où on redevient maître de sa vie, qui est le tirage central, hein, pour être dans cette légèreté du fond. Voilà pour le domaine sentimental. Donc on se retrouve tout de suite pour l'évolution personnelle. Allez, c'est parti pour le domaine personnel et relationnel. Ah ben décidément, elle sera tous les tirages. Donc nous avons dans les ressources la Reine de Pentacle. Dans ce qu'on emmène en termes d'énergie, nous avons le 6 d'épée. Dans le centre du tirage, nous avons le diable. Dans le résultat, nous avons le 6 de pentacle. Et dans ce qui nous parasite, nous avons l'as d'épée. Ok. Alors, je vais la descendre un peu comme ça. Hop, hop et hop. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par le centre du tirage. Non, je vais commencer peut-être par ce... Non, je vais commencer par le centre du tirage. Oui, je sais, je vais prendre une décision. Je vais commencer par le centre du tirage et après, on va tourner autour. Ce que nous dit cette carte du diable... c'est que, donc là on est dans l'évolution personnelle, dans ce qu'on peut potentiellement transcender à titre personnel en termes d'évolution. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, j'ai cette chance-là de vous avoir, vous comme abonné, qui vous posez des questions, qui avez envie d'avancer. Je le vois à travers les consultations, à travers les mails et les messages que vous m'envoyez, cette envie d'avancer et d'évoluer, et vous n'avez pas peur en fait de regarder à l'intérieur de vous pour voir ce qu'il y a à transcender. Ça me plaît beaucoup. Voilà, je trouve ça très très intéressant. Et là, avec ce diable, du coup, il y a une idée... peut-être sur 2020 où il va y avoir... Alors, tout ce que je vous dis, c'est parce que probablement, il y a des circonstances qui vont se produire pour pouvoir transcender ces situations. On est d'accord. Il y a peut-être une idée, là, d'abandonner le contrôle. Est-ce qu'il y a un côté obsessionnel où on reste focalisé sur des situations qui peuvent être liées au passé ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir le contrôle sur les situations? Est-ce qu'on a un niveau de dépendance sur une situation, enfin sur une situation, ça peut être une addiction aux médicaments, à l'alcool, à la cigarette, aux drogues, une dépendance affective, une dépendance à la nourriture. Vous voyez, en fait, ça peut être plein de situations. Dont on se sent en fait peut-être un peu prisonnier et qui nous empêche d'avancer, mais ça peut parler aussi de réflexion négative, c'est-à-dire de conditionnement qui nous permet pas d'avoir en fait une perception illimitée. Vous voyez, il y a une idée là justement précisément d'avoir une perception qui est limitée parce qu'on a un angle de vue qui est comment vous dire ça, un angle de vue qui est contraint et peut-être qu'on fait aussi il y a une idée, vous voyez, de faire des généralités. Ici, il y a une idée d'accepter ses limitations dans ce qui a transcendé, à développer la conscience de soi, à développer la conscience des autres, et peut-être que certains d'entre nous vivent en fonction des attentes des autres. On a eu le 10 de bâton tout à l'heure, enfin on l'a eu 2 fois en plus, donc il y a peut-être aussi quelque chose de cet ordre-là, de vivre par rapport aux autres, d'être dans une forme de sacrifice. Quoi qu'il en soit, le diable, je vous le dis souvent quand il sort, ça veut dire diabolo, ça veut dire désunir. Enfin, sa signification, ça veut dire désunir. Bon, je fais un raccourci parce qu'autrement je vais m'embrouiller, je le sens. C'est déjà un peu le cas. Et donc en fait là, ça veut dire que s'il y a des parties de nous qui sont désunies,
qui sont pas en accord, qui sont pas conformes, qu'on a perdu des petits morceaux de nous-mêmes à travers les histoires, à travers les situations, à travers les dépendances, à travers une forme de soumission ou un besoin absolu de contrôle ou un besoin absolu de matérialisme. Là, il y a une idée de rééquilibrer peut-être ce diable intérieur, vous voyez, qui est un peu la cause de nos problèmes et qui est lié à notre manière de penser ou lié à un manque de conscience ou peut-être une forme d'ignorance. Bon, on est tous comme ça, plus ou moins ignorants. Hein. Enfin, du coup, on fait du mieux qu'on peut avec notre niveau d'ignorance ou une forme d'illusion. Et là, en fait, il y a ça à transcender, à mettre en lumière. Non pas pour devenir le diable, mais l'idée, c'est de se rassembler. Voilà. C'est de s'unir à soi ou d'unir des polarités ou se débarrasser d'un certain nombre de choses. Alors comme ici on a le 6 d'épée, lui, il parle de nouvelles perspectives, c'est-à-dire qu'en fait c'est un peu comme si on laissait quelque chose derrière soi. Donc on rentre peut-être dans cette énergie où on a laissé quelque chose derrière soi. Vous voyez, elle prend sa valise là, elle prend sa barque. Je pense qu'elle ne sait pas exactement où elle va, mais elle est dirigée par ses pensées. Et alors, il y a deux options. Soit c'est une décision qu'elle a prise, soit elle prend la fuite par rapport à une situation. Donc, dans tous les cas, on laisse quelque chose derrière soi pour aller vers de nouvelles perspectives, voilà, pour aller vers un nouveau voyage. Il y a une idée ici, peut-être de s'éloigner de troubles, de s'éloigner de relations toxiques, de situations qui ne conviennent plus. Une idée d'avancer vers les meilleurs moments, mais vous voyez, elle n'a pas le sourire aux lèvres. C'est pas comme si elle savait où elle allait. C'est juste qu'elle s'en va. Pour se sauver, elle s'en va. Il y a une idée comme ça sur cette carte. Donc elle ne sait pas où elle va, mais elle s'en va. C'est comme une obligation de changer. Vous voyez, alors est-ce que vous le ressentez au fond de vous? Est-ce que c'est des concours de circonstances qui vous emmènent à ça? Mais il y a vraiment un parcours qui est de l'ordre du mental qui est aussi de l'ordre du physique en termes de déplacement. Il y a une idée de laisser le passé derrière soi. Peut-être justement de tout ce qui nous désunit, là, de tout ce qui fait qu'on manque de confiance en soi, de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous soumet. Il y a ça qui se propose à soi. Alors, dans ce qui nous parasite, on a l'as d'épée. Et l'as d'épée, normalement, c'est une carte qui nous parle de clarté, qui nous parle de vérité, d'objectivité, d'honnêteté. Et là, c'est peut-être une difficulté précisément à utiliser la logique pour affronter les situations. Peut-être une difficulté à déterminer ce qui est bien ou ce qui est mal, ou de voir les choses telles qu'elles sont. Ou peut-être que vous êtes qu'on est trop dans le mental, peut-être trop dans l'analyse, et que là, en fait, vous voyez, parce que la reine de Pentacle, qui est la ressource, elle a ce sentiment de sécurité. Il y a un moment dans sa vie où on s'est senti bien, on s'est senti en sécurité, on s'est senti à sa place, et en fait, c'est se reconnecter à ça. De se reconnecter à son cœur, parce qu'elle est connectée en fait, cette reine de denier. Elle est aussi sur des valeurs tangibles. Elle prend soin d'elle, elle prend soin de son entourage, mais d'une manière bienveillante. Mais là, pour moi, il y a une idée de prendre soin de soi, d'être une mère pour soi, de se mettre en sécurité. Et peut-être de sortir en fait de ses pensées, d'arrêter de faire prévaloir sa tête sur son cœur et sur ses instincts.
Peut-être que là, pour le coup, il y a des moments où l'analyse. Alors, si vous avez regardé le tirage de l'année 2020, justement, c'est un peu comme ça que je prépare mon année pour moi-même. Donc, en fait, je voulais proposer sur cette année de justement mettre tous ces aspects-là, les coupes, les épées, les deniers, enfin, tout ce que ça représente en termes de symboles. Et de ressources pour nous, de voir comment on peut les mettre à notre service. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des situations dans lesquelles le côté analytique, ça va être utile. Et parfois, en fait, c'est ce qui va aussi nous bloquer et qu'il va falloir faire appel à autre chose. Et bien là, on est exactement dans cette situation. Exactement dans cette situation. C'est-à-dire que là, il va falloir faire appel à l'espace dans lequel on se sent en sécurité, ou un système dans lequel on se sent en sécurité, quelque chose qui est relié à nos valeurs, qui est relié à ce qui est tangible, pour sortir de cette situation. Il y a une idée ici de partir pour se mettre en sécurité. Même si c'est pas forcément confortable et que ça peut être une fuite aussi, hein, voyez. Mais il y a quelque chose là, il y a un diable intérieur qui pollue un peu l'esprit. Alors, le résultat, c'est le 6 de denier. Alors, ce 6 de denier, lui, il nous parle de générosité, il nous parle de bonne volonté, il nous parle de considération. Il y a une idée ici, vous voyez, d'équilibre entre donner-recevoir, entre un besoin peut-être de quête d'approbation. Mais ici, en fait, vous voyez, il y a l'hémiscate, il y a un échange, il y a celui qui donne, il y a celui qui reçoit, mais d'une manière équilibrée. Donc, il y a ça c'est le résultat, c'est-à-dire qu'en fait, on peut trouver cet équilibre entre sortir de la soumission, prendre soin de soi, arrêter d'être dans le mental, se mettre en sécurité et trouver cet équilibre intérieur. Mais en fait, c'est un équilibre intérieur qui agit pour le coup, là vraiment, qui interagit vraiment avec l'extérieur d'une manière très forte. Il y a une idée d'être vous voyez, dans une forme de reconnaissance aussi pour ce qu'on a reçu, d'être consciente de ça, et il y a une idée de faire preuve aussi de générosité et de compassion, ce qui est compliqué à faire là, parce qu'il y a une situation dont on doit se sortir. Mais la générosité, la compassion, je pense que c'est avec vous que vous devez l'avoir d'abord. Là, de ce que je vois. Enfin, c'est avec nous qu'on doit l'avoir d'abord. Parce que là, la générosité, elle peut venir de vous, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi une main tendue qui va arriver justement pour nous proposer de l'aide et de la compréhension. Alors, soit c'est vous qui allez faire appel à quelqu'un hein, pour être aidé, mais vous voyez, ici, c'est dans cette idée d'échange, c'est soit on donne, mais aussi c'est la capacité à accepter, à recevoir. Donc là, moi, je pense qu'en fait, il y a sûrement un être, une personne ou peut-être 10 personnes hein, qui vont jalonner l'année 2020, mais en fait qui seront des mains tendues. Peut-être juste à travers une phrase, peut-être juste à travers un sourire, mais des mains tendues justement pour retrouver cet équilibre, pour retrouver cette connexion. C'est vraiment beau, hein. C'est pas simple là, hein, pour le coup, c'est pas simple, mais ça reste beau. Après, ça peut être, enfin, je veux dire, c'est une étape, c'est un cheminement. Hein. Donc l'idée, c'est quand même il y a une idée de renaissance en 2020. Alors là, nous avons ici la carte du choix qui nous parle de croissance, d'apprentissage, de nouveaux débuts et de décisions à prendre. Ok, c'est clair. Et là, on en a eu deux. Donc, nous avons quoi? Nous avons la manipulation et la réponse. La manipulation, elle nous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. D'accord? Alors, c'est peut-être le diable intérieur, ça, pour le coup. Et la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Alors là, j'ai envie de vous dire, pour moi, on est dans
Le diable est la reine de vraiment dans la reine de denier, dans la reine de pentacle. C'est-à-dire que là, en fait, ce sont nos pensées négatives qui nous dirigent. C'est un peu ce que nous dit, en fait, ce qui nous empêche d'avancer. Donc, pour moi, c'est qu'une confirmation. Et que là, en fait, c'est se relier à son système de valeurs, à cet endroit où où on se sent en sécurité, et que du coup, il faut se déconnecter de son mental. Là, il y a une idée de se faire aider pour se déconnecter de son mental, pour voir plus clair, c'est-à-dire de se connecter à son cœur, d'être dans une forme de compassion vis-à-vis de soi et il y a une idée de prendre soin de soi, en fait. Vous voyez, il y a une idée d'être à l'écoute de soi, de prendre soin de soi, d'être, je sais pas, si vous avez des enfants, mais comment vous êtes avec les enfants. Vous voyez, vous prenez soin d'eux, vous êtes attentif. C'est de se donner à soi, en fait, cet amour maternel. Qu'est-ce que vous feriez pour si vraiment vous êtes obsédé par vos pensées, quel conseil vous donneriez à votre propre enfant ou à votre ami ou un ami ou un membre de votre famille, quelqu'un qui vous tient à cœur? Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil? Eh ben, ce conseil-là, l'idée, c'est de se l'appliquer à soi-même. Voilà, cher Verseau, l'année promet, donc on verra tout ça en détail dans les guidances mensuelles, voilà, qui seront un peu différentes de l'année dernière, mais parce que voilà, année exceptionnelle, tirage exceptionnel. Donc je vous souhaite de passer une magnifique année 2020, et puis on se retrouve très vite pour les guidances mensuelles. Je vous embrasse.